Bonjour, nous sommes le lundi 8 décembre et je voudrais qu'on reparle un peu d'astrologie et notamment de ce fameux cycle de 7 ans dont je suis assez fier. Je dirais que d'une part, avant je fais une petite présentation en prélude à mon propos. Ce cycle de 7 ans est une véritable alternative à l'astrologie traditionnelle. On peut dire que je suis le chef de l'opposition à l'astrologie traditionnelle. On pourrait parler ça d'hérésiarque. Et je pense que c'est très important que dans l'esprit public, il y ait cette alternative, et conscient de cette alternative. Et que dans les réunions astrologiques, il y ait la place pour cette alternative. Et qu'on laisse parler des gens qui ne sont pas d'accord avec le discours ambiant, qui est un discours extrêmement sclérosé et figé. Maintenant, je reviens sur mon propos. La phase, d'abord je me référerai effectivement à Aristote, si on veut, n'est-ce pas, avec le passage de la puissance à l'acte. La phase 1 de disjonction de Saturne correspond à une phase de puissance, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est encore en germe en quelque sorte, et qui va pouvoir éventuellement par la suite prendre une forme plus spécifique, plus évidente, mais pour l'instant c'est encore virtuel. On est dans le virtuel, et il y a le basculement du virtuel vers le réel. C'est pas aussi simple que ça, parce qu'en réalité, dans le monde dans lequel nous sommes, tout est réel quelque part. Mais j'entends là quelque chose qui n'a pas encore abouti. Par exemple, un fœtus, c'est du réel, mais ce n'est pas aussi réel que l'enfant qui va naître au bout de 9 mois, quand on prend le cas des êtres humains, et pas celui des animaux. Bon, donc c'est ça que j'entends par virtuel. Virtuel, c'est dans le sens où tout est possible. Enfin, il y a un nombre illimité de possibilités et le choix final n'a pas encore été effectué. Le processus ne s'est pas encore décanté. La sélection n'a pas encore eu lieu pleinement. Il faut laisser du temps. Donc là, nous sommes dans une période, actuellement, en cette fin 2013, nous sommes dans une période où nous nous rapprochons, où Saturne, plus exactement, nous si on veut, Saturne se rapproche sérieusement de sa conjonction avec Antares, une des 4 étoiles fixes royales, qui se trouve actuellement à 9 degrés du Sagittaire, mais qui est une étoile bien entendu du Scorpion. Mais ce 9 degrés du Sagittaire, c'est parce que c'est ainsi que les éphémérides sont calculées, pour calculer Saturne. Donc on calcule Saturne d'après les éphémérides qui sont marquées par ce système de référence, et puis on va regarder, on va calculer également la position d'Antares par rapport à ces mêmes éphémérides. C'est une sorte d'arrangement comme ça, technique, que tout le monde connaît bien. Et donc nous allons basculer donc, du virtuel vers le réel. C'est-à-dire que des choses qui étaient encore imprécises, qui n'étaient pas encore complètement marquantes, qui n'étaient qu'une esquisse, qu'une ébauche, qu'une menace, plus ou moins vague, plus ou moins floue, se précisent, aussi bien en bien qu'en mal. Aussi bien en bien qu'en mal. La notion de bien et de mal étant relative aux intérêts des uns et des autres. Un concurrent qui monte, c'est du mal pour celui qui est dépassé par le concurrent, et pas pour le concurrent lui-même. Donc tout ça, c'est très respectif et très relatif. Donc, il y a des personnages qui vont monter en puissance. C'est-à-dire que le passage de la puissance à l'acte, c'est aussi la montée en puissance. C'est assez un paradoxe comme expression. Et des choses qui étaient encore timides, encore qui ne semblaient pas avoir une importance considérable,
qui étaient encore un peu faibles, qui promettaient mais vaguement, qui menaçaient mais vaguement, vont prendre une dimension plus importante. Et c'est là le basculement de la phase disjonction vers la phase de conjonction. En bien comme en mal, encore une fois. Je prends par exemple le concurrent de Nicolas Sarkozy pour l'élection à la présidence de l'UMP, Bruno Le Maire. C'est un personnage qui émerge, qui semblait insignifiant, mais quand même a obtenu presque 30% des voix des sympathisants ou des membres de l'UMP apparemment. On n'est pas dans le cas des primaires ici. Ce qui est quand même remarquable face au retour d'un président. Donc effectivement, il est vrai que Sarkozy a fait son retour, mais deux, il est vrai aussi qu'il y a d'autres personnages qui peuvent émerger et qui peuvent lui faire de l'ombre et du tort. Et ainsi de suite dans tous les domaines. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Ce qui était des vagues probabilités, de vagues possibilités, quelque chose qui émergeait, qui naissait, qui se profilait, va à ce moment-là prendre une tournure beaucoup plus sérieuse. Et de manière plus générale, pour parler de menaces, parce que finalement tout est menace quelque part, pour les uns ou pour les autres, il y a des menaces qui se confirment. On croyait le risque infime, insignifiant, négligeable, et finalement on s'aperçoit que l'adversaire, si on veut, a trouvé moyen de monter en puissance, comme je le disais, de trouver des solutions pour s'imposer, en tout cas pour avancer dans sa progression, dans sa quête. Et là, on se trouve un peu coincé. Je ne donnerai pas d'exemple trop spécifique, mais je pense à des choses bien concrètes. En termes d'impunité, des personnes qui pensaient avoir fait des choses qui ne risqueraient pas de dégénérer, qui ne risqueraient pas de leur porter tort, parce qu'elles avaient sous-estimé la capacité de nuisance de l'adversaire, sa capacité de rebondir, de trouver des solutions. Un cas qui me paraît intéressant, anecdotiquement, mais quand même, c'est, et que j'ai évoqué d'ailleurs dans une autre vidéo, dans le domaine de la voyance. Enfin, c'est un autre sujet, mais je vais prendre le cas en question parce que la voyance, c'est pas que la voyance, il y a aussi une réalité derrière tout ça. Et des gens qui croyaient ne pas pouvoir être atteints. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui fait quelque chose, il se dit, mais personne n'arrivera à me prouver que j'ai fait ça, ou personne n'arrivera à me mettre la main dessus, personne n'arrivera à me coincer, et donc, paf, moi, je suis... Parce que, rappelons quand même, une chose assez amusante, c'est que quand quelqu'un commet un crime, il y a certes l'enjeu de tuer une personne, mais c'est aussi l'enjeu de ne pas se faire attraper. Il a remarqué, on le voit constamment dans les séries policières, j'ai regardé à une époque, je ne regarde plus, cette espèce de sentiment de plaisir pervers à faire une chose sans se faire attraper. Et c'est peut-être parfois plus important que l'acte lui-même. Et en fin de compte, l'enquête policière, elle est en général, voyez-vous, quand on présente un meurtrier ou un voleur, il n'est pas en train de dire j'ai tué. C'est pour dire voilà, j'ai obtenu ce que je voulais, j'ai tué. Non. Il va commencer par dire je n'étais pas là, c'est pas moi. Donc il y a un déni qui s'ajoute tout simplement au fait lui-même, qui
pourrait en lui-même être accepté. Ça montre bien que l'ambiguïté de ce genre d'acte. Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce que justement, il y a un moment donné où cette impunité ne fonctionne plus. Où la croyance qu'on va pouvoir échapper à la justice, qu'on n'aura pas à payer pour ses fautes, qu'on pourra s'en sortir indemne, cette croyance-là, on pourrait parler de jugement dernier, enfin voilà. Cette croyance-là, eh bien, elle est battue en brèche en phase de conjonction de Saturne avec. Alors, c'est à double tranchant. On prend par exemple les cas de Poutine. Poutine, j'ai dit qu'il allait pouvoir concrétiser davantage son action. Peut-être. Mais aussi, Poutine, il risque de payer cher pour ses actions. Tout dépend de l'angle dans lequel on se place. Peut-être a-t-il pensé qu'il pouvait se permettre, d'ailleurs il l'a certainement pensé, qu'il pouvait se permettre face à une Union européenne, face à etc., qui était impuissante, face aux considérations générales géopolitiques, qu'il pouvait se permettre de faire ça. De deux choses l'une. Ou il y parviendra en allant plus loin, ou bien, il va s'apercevoir cruellement que ce qu'il a commis, il va devoir payer le prix fort pour ce qu'il a fait. Donc voyez-vous, j'affine un peu mon pronostic, à savoir que il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. En phase disjonctionnelle, on sous-estime souvent les gens à qui on a affaire. Parce qu'ils ne sont pas en pleine possession de leurs moyens. Ils n'ont pas trouvé la parade et ils n'ont pas la force nécessaire. Donc on se dit, on peut y arriver, on peut y aller, on peut se permettre de faire ça, on peut outrepasser ses droits. De toute façon, on peut, comme on dit tout à l'heure, on peut tuer quelqu'un, on peut tuer physiquement, psychiquement, bon, peu importe. De toute façon, c'est l'impunité. Parce que l'autre n'a pas les ressorts nécessaires. Jusqu'au moment où la phase conjonctionnelle va montrer que la force de l'adversaire est beaucoup plus importante qu'on le croyait. Et c'est un peu ce qui est arrivé avec Sarkozy. Sarkozy a dû penser, oui, bon, personne de toute façon n'est de taille à me résister, l'UMP est bonne à prendre, allons-y. Donc c'est la fin de certaines illusions d'impunité qui marquent, c'est pas le seul aspect, mais on peut aller assez loin dans cette direction, qui marque le processus conjonctionnel. On peut penser même qu'à la limite, le gouvernement actuel français a pu penser qu'il ne risquait rien, qu'il avait tous les atouts dans son jeu et qu'on ne pouvait rien faire contre lui. Puisque les institutions, notamment la Constitution, protègent le gouvernement de tout risque d'être renversé par le Parlement, etc. Et là encore, on peut s'interroger. Est-ce qu'on n'a pas sous-estimé certaines forces? Et est-ce que, là encore, un certain comportement un peu cavalier, consistant à ne pas tenir compte suffisamment de l'autre et de ce qu'on peut lui faire ou ne pas lui faire, parce que c'est un cercle vicieux. Si je n'avais pas cru que je pouvais me permettre de faire ça, je ne l'aurais pas fait. Et oui, c'est un engrenage. Et donc tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on aurait mieux fait de s'abstenir et mieux fait de ne pas prendre certains risques, parce que finalement, l'adversaire, il est plus fort qu'on ne le croyait, il a plus de ressources qu'on ne le pensait, et il va vous ménager une certaine surprise, et il va monter en puissance, comme je le dis, beaucoup plus qu'on ne le croyait. Et c'est ça
qu'on appelle l'étoile qui monte. La conjonction, c'est un processus de montée, d'ascension qui va très loin. Je vais prendre pour terminer un exemple qui est propre au milieu astrologique. En 74-75, j'ai eu des problèmes avec le Centre national d'astrologie. Ils se sont notamment permis de me démissionner en 74 de mon poste de vice-président, alors que c'était moi qui avais mis en place le congrès qui avait lieu quelques mois plus tard, qui aurait lieu quelques mois plus tard, au Méridien. Ils se sont permis de le faire. Bon. Eh bien, vient la phase conjonctionnelle, parce que ça c'était fait en phase disjonctionnelle. Bon, moi-même j'ai créé une association en 75. Bon, ils se sont dit, bon, très bien, bon, il fait son truc de son côté, ça n'ira pas très loin. Vient la phase conjonctionnelle, et alors là, ils s'aperçoivent de leur grave erreur. Ils s'aperçoivent qu'ils ont énormément sous-estimé leur adversaire et qu'ils se sont fait un ennemi de quelqu'un qui était capable d'acquérir un ascendant sur le milieu astrologique, un empire sur le milieu astrologique, qu'ils ne soupçonnaient pas, et ils se sont certainement mordu les doigts de leur attitude à mon égard, et s'ils avaient bien compris ce qui pouvait se produire, ils se seraient abstenus. On a d'autres exemples comme ça. On a par exemple le roi Hussein, on pourrait donner cet exemple, de gens comme ça qui se sont permis de faire certaines choses, de dire certaines choses, de prendre certaines décisions unilatéralement, et qui finalement vont se retrouver dans des situations très difficiles à gérer.